إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations. Nous sommes dans l'audio numéro 22. Alors dans l'audio numéro 20 et l'audio numéro 21, on a réfuté l'ambiguïté que certaines personnes ont concernant la définition de la foi et la position des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. On a lu les propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et ceux d'Ibn Rajab, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et la chose a été détaillée. Je crois que c'est assez clair maintenant. Quant au frère Elenga, qui dit que j'utilise la rhétorique, le verbe, et que les gens sont émerveillés par l'argumentaire, mais que nos argumentaires là, si ce n'est pas dans le cercle des paroles des salafs, c'est zéro, ça c'est selon ta pensée. Ça c'est selon ta pensée. Tu crois qu'il y a un consensus des salafs sur le sujet, alors qu'il n'y a pas de consensus des salafs sur le sujet. Et nous avons déjà mentionné nos salafs sur le sujet. Tu acceptes, tu n'acceptes pas, ça c'est ton problème. Mais on rendra tous des comptes. Et on a apporté nos preuves. On t'avait demandé d'écouter les audios. Apparemment, tu as écouté l'audio numéro 17 et peut-être 1 ou 2 ou 3 audios, allez le plus savant. Mais ceci n'est pas suffisant. Moi, j'ai pris la peine d'écouter tes audios sur le sujet. Vous voyez. Et celui qui ne veut rien savoir, nous ne pouvons rien faire pour lui à part des invocations. Et si je prends la peine de faire des réfutations, c'est parce que ces ambiguïtés-là sont propagées. On demande à Allah de nous faciliter. Alors, revenons à notre problématique qui a été totalement résolue par le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Si quelqu'un me dit, tu as mentionné une clarification du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah concernant les choses composées, où il explique que les choses composées sont de deux catégories. Et sa clarification vient résoudre la problématique autour de la définition de la foi et du lien avec la question de celui qui délaisse ses actes apparents. Cependant, parfois, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lorsqu'il parle de la question de celui qui délaisse ses actes apparents, on a l'impression, ou c'est comme s'il s'argumente lui-même encore de la définition de la foi. Comment comprendre? Que dites-vous de cela? Alors, nous disons, si le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah vise ça comme argument, hadha khata. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Et ce que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui-même a mentionné, réfute cela. Ce qu'il a lui-même mentionné, réfute cela. Et alhamdulillah, nous ne croyons pas que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est infaillible. Celui qui croit que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est infaillible doit revoir sa foi. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est un être humain. Il peut se tromper dans l'istidlal, dans l'argumentaire. Il peut oublier. Il peut même se contredire. C'est mustahil, c'est impossible. Ce n'est pas du tout impossible. Il peut même contredire inconsciemment un argument que lui-même avance. Rappelez-vous avec le Cheikh Ibn Uthaymin. Et je crois même que c'était dans cette série de réfutations qu'on avait évoqué ce point-là. Le Cheikh Ibn Uthaymin avait mentionné en argument le prétendu consensus rapporté par l'imam Ishaq. On avait vu ça. Le Cheikh avait mentionné en argument le prétendu consensus rapporté par l'imam Ishaq sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Cependant, le Cheikh lui-même a contredit ce prétendu consensus. Car le consensus parle de celui qui délaisse la prière jusqu'à ce que son heure passe. Or, le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Ibn Uthaymin ne rend pas mécréant celui-là. Il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé une prière, ou deux prières, ou trois prières. Vous voyez, le Cheikh ne rend pas mécréant celui qui
prie de temps en temps et qui délaisse la prière de temps en temps. Or, ceci contredit le prétendu consensus que le cheikh lui-même a mentionné. Maintenant, on fait quoi? On fait quoi ici? C'est un être humain. C'est un être humain. Il n'a pas fait attention. Et beaucoup de gens qui s'argumentent de ce prétendu consensus contredisent eux-mêmes ce prétendu consensus. En fait, ils ne font pas attention. Vous voyez, des savants qui sont plus grands que le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah se sont trompés. Donc ce n'est pas le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui ne peut pas se tromper. Et plusieurs savants ont contredit le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur plusieurs questions. Vous voyez, ne partons même pas loin. Son propre élève, l'imam al-Zahabi, il a contredit sur certains argumentaires en rapport avec des questions de la foi même. Je donne juste un exemple. L'imam al-Zahabi a un livre sur les questions de la foi intitulé Mas'alatul Iman wa ma yata'allaqu biha, c'est-à-dire la question de la foi et ce qui est en rapport avec elle. C'est un livre que beaucoup d'étudiants ignorent. Si je suis la cause de la propagation de ce livre-là, alhamdulillah. En fait, ce livre est un résumé des paroles de son cheikh, donc des paroles du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur les questions de la foi. Il a résumé les propos de son cheikh dans ce livre. Et parfois, il fait des petites annotations, des petites réfutations, bien évidemment avec du respect. Et l'imam al-Zahabi avait beaucoup de respect pour son cheikh. Et comment ne pas avoir du respect pour ce grand savant, quand on regarde sa science et tout le travail qu'il a fait pour l'islam. Alors, dans ce livre, à la page 160, le cheikh al-Islam était en train de parler de la relation qu'il y a entre le cœur et le corps. Il a dit, je cite, « Le corps ne sort pas de la volonté du cœur. » C'est-à-dire, ce que le cœur veut, le corps l'exécute. Il a dit, la foi absolue, la foi parfaite, comme les salafs ont dit, est parole et acte. Et ça vous permet aussi de bien comprendre ce que le cheikh al-Islam a eu à dire, lorsqu'il a dit que les salafs, lorsque les salafs ont dit que la foi est parole et acte, leur but était de réfuter les murji'a. Leur but était de réfuter les murji'a. On avait déjà mentionné cette parole-là dans la traduction du livre du cheikh Rabi' Jade. Car les murji'a disent quoi? Les murji'a disent que les actes ne font pas partie de la foi. Et ils disent même qu'on peut avoir la foi complète sans acte. Vous voyez ça? Alors, le cheikh al-Islam dit, la foi absolue, parfaite, donc la foi absolue, la foi parfaite, la foi complète, comme les salafs ont dit, est parole et acte. L'extérieur et l'intérieur. Jade, ou l'intérieur et l'extérieur. Il dit, l'extérieur suit l'intérieur. L'extérieur suit l'intérieur. Alors, l'imam al-Zahabi a fait une annotation par rapport à ça. Il a fait une annotation par rapport à ça, en réfutation. Il a dit, je dis, le cœur de l'hypocrite et de celui qui fait l'ostentation est contraire à ce qui est apparent. Le cœur de celui qui emprunte la voie blâmée et destructive est contraire. Cependant, dans les deux situations, les œuvres sont valables en fonction de leur intention. Ou les actes ne valent que par leur intention. Il a dit, ce qui compte, c'est le cœur. Fin des citations. Il veut dire quoi? Il veut faire comprendre que cette parole du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est discutable. Quand il dit,
le corps ne sort pas de la volonté du cœur, que l'extérieur suit l'intérieur. Ceci car on voit que l'hypocrite, son extérieur est contraire à son cœur. Le cœur veut autre chose en réalité que ce que l'extérieur montre en vérité. Vous voyez? Ça c'est juste un exemple par rapport à l'istidlal, par rapport à l'argumentaire. Par rapport à l'argumentaire, où il n'a pas été d'accord avec son cheikh. Et il y a d'autres exemples comme ça dans le livre. Lorsque le cheikh l'Islam a dit que la majorité des divergences entre les Murji'atul Fuqaha et les gens de la Sunna est terminologique, c'est juste au niveau des termes, des savants n'ont pas été d'accord avec ça. Il y a des savants qui n'ont pas du tout été d'accord avec ça. Il y a des savants qui ont vu que le cheikh l'Islam s'est trompé ici. Vous voyez? Et c'est comme ça. Toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut rejeter. On peut rejeter sa parole. Sauf celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète, on ne peut pas la rejeter. Nous croyons fermement que le cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, peut se tromper. Il peut oublier. Il peut même contredire un argumentaire que lui-même mentionne. Ou un argument que lui-même mentionne peut être contre lui-même. Vous voyez. Et pour vous donner une petite image, il se peut que tu débattes avec quelqu'un et qu'il te cite un argument pour te réfuter. Mais quand tu regardes bien l'argument qu'il mentionne, tu te rends compte qu'au lieu que ça soit un argument contre toi, c'est plutôt un argument contre lui-même. Vous voyez? Mais il n'a pas fait attention à cela. Vous voyez, c'est un être humain. Et je vous cite encore un exemple simple. Le cheikh Salih al-Sheikh, dans son explication des 40 hadiths de Nawawi, il dit quoi là-bas? J'étais en train de lire, je lisais comme ça, et je suis tombé sur cela. Le cheikh Salih al-Sheikh nous dit ceci dans son explication des 40 hadiths de Nawawi. Et je rappelle que le cheikh Salih al-Sheikh est un savant connu. Je ne connais aucun savant dont sa parole est considérée qui met en garde contre lui. Au contraire, les savants font ses éloges. Alors, il a parlé d'un ishkal. D'un problème par rapport au sens du pilier et au fait qu'on appelle la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, pilier de l'islam. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, on va commencer par la page 52, car il a mentionné des choses aussi importantes que j'aimerais bien mentionner ici. Il dit ceci, donc, à la page 52 du livre. Page 52 du livre. Donc, il a parlé du sens du pilier. Il a parlé du sens du pilier. Après, il a dit, intabihu. Il a dit, وَهَذَا يُرِدُ عَلَيْنَا إِشْكَالًا وَهُوَ أنه في الإسلام قيل هذه هي أركان الإسلام الخمسة والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام جميعا من أركان الإسلام أنه ليس بمسلم واتفقوا على أنه من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلا وهذا يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح حادث
il dit, cela nous pose un problème. Ou bien, on a un problème ici. Donc après avoir parlé du sens du pilier, il dit, ceci cause un problème ici. Quel est ce problème? Il dit, concernant l'islam, on dit que ces 5 choses sont les piliers de l'islam. Donc l'attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Il dit, les savants ne sont pas du tout unanimes que celui qui a délaissé le hajj et le jeûne ensemble, parmi les piliers de l'islam, les savants ne sont pas du tout unanimes que celui-là n'est pas musulman. C'est-à-dire, ils ne sont pas du tout unanimes sur la mécréance de celui-là. Certains savants voient que celui-là est mécréant, d'autres voient qu'il n'est pas mécréant. Il dit, mais ils sont unanimes que celui qui a délaissé un pilier parmi les piliers de la foi, Jade, il n'est pas croyant. Il n'est même pas croyant à la base. Il n'est pas croyant en fait. C'est un mécréant. Jade, donc celui qui délaisse un pilier parmi les piliers de la foi, Jade, il est quoi? Il est mécréant. Il est apostasie. Il est mécréant. Mais concernant l'islam, il dit les savants ne sont pas du tout unanimes. Donc les savants sont unanimes que si quelqu'un a délaissé un pilier parmi les piliers de la foi, hein, il est mécréant. Ce n'est pas du tout un musulman. Mais concernant les piliers de l'islam, ils ne sont pas du tout unanimes. Que celui qui a délaissé un des piliers, hein, il devient mécréant. Ils sont unanimes que celui qui a délaissé l'attestation de foi, il est mécréant. Maintenant, les autres piliers, ils divergent. Donc il dit ceci revient donc au fait que la terminologie pilier est récente. Donc le cheikh veut mentionner un ishkal. Il veut mentionner un ishkal par rapport au sens du pilier. Vous voyez? Alors, par rapport au sens du pilier, il fait comprendre qu'il y a un ishkal par rapport à l'islam. Les savants ne sont pas d'accord. Pourtant, ici là on dit les 5 piliers de l'islam. Il dit mais les savants ne sont pas d'accord. Les savants ne sont pas du tout unanimes que celui qui a délaissé par exemple le hajj et le jeûne, les savants ne sont pas du tout unanimes que celui-là est mécréant. Pourtant, le hajj et le jeûne sont des piliers de l'islam. Donc, le cheikh apporte cet ishkal là. Et il dit que le terme pilier là, c'est une terminologie récente. Vous voyez, et on avait déjà vu ça. Ce n'est pas le prophète qui a dit pilier. Ce sont les savants qui ont nommé ça pilier. Hein? Ces 5 choses-là. Le prophète, c'est venu dans le hadith, le prophète a dit que l'islam est basé sur 5 choses. Mais il n'a pas dit pilier. Vous voyez. Et on avait déjà vu cela. C'est pourquoi on ne doit pas faire le takfir de celui qui a délaissé un des piliers en se basant sur ça. Sur la terminologie, hein, là, en disant non, on a dit pilier. Non. On doit plutôt revenir aux preuves. On doit plutôt revenir aux preuves. Donc il dit ici, فَيَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ خَاصَةً فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّكْفِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا. Il dit donc, il convient, ou bien on doit comprendre cela, surtout en ce qui concerne les questions de la foi, de l'islam, du takfir et de ce qui est en rapport avec ces questions-là. Il dit, أَنَّ الْعُلَمَاءَ أتوا بألفاظ للإفهام فهذه الألفاظ التي للإفهام لا تحكم على النصوص وإنما النصوص التي تحكم على ما أتى العلماء به من اصطلاحات يعني أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص وأن نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات. Le cheikh dit il faut comprendre que les savants hein,
ont apporté ces termes pour faire comprendre aux gens, pour la compréhension. C'est pour faire comprendre aux gens. Il dit, ces termes-là donc, ou bien on ne doit pas faire prévaloir cela sur les textes, ou bien juger les textes par rapport à ces termes-là. Donc, le terme pilier, tu ne dois pas prendre le terme pilier, tu vas maintenant faire prévaloir ce terme-là sur le texte. Donc, si le texte prouve que celui qui a délaissé tel pilier, il n'est pas sorti de l'islam, toi tu vas délaisser le texte pour te baser sur le fait qu'on dise que c'est un pilier. Pour dire non, comme on a dit pilier, donc s'il a délaissé, il est devenu mécréant. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que le terme pilier là, ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Ce sont les savants qui ont mentionné ça pour faire comprendre. Jade. Et donc, tu ne dois pas juger les textes en fonction de ça. Mais tu dois plutôt juger ces termes-là en fonction des textes. Tu dois les comprendre en fonction des textes. Il dit donc ce sont les textes, ou bien on juge plutôt les terminologies que les savants apportent en fonction des textes. Il dit c'est-à-dire on doit comprendre les terminologies à la lumière des textes. Et comprendre les textes à la lumière des terminologies. Vous voyez? Donc ça va ensemble. Tu ne dois pas prendre juste la terminologie et tu laisses le texte. Tu dis non, comme on a dit pilier, donc celui qui délaisse ça, il devient mécréant. Alors que le texte prouve le contraire. Le texte prouve que celui qui a délaissé ça, il n'est pas sorti de l'islam. Vous voyez? Il dit ensuite وهذا يعني أنه في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان فنقول في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف وأما في أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن هذا من حيث التأصيل. Le cheikh dit, ceci signifie, ou ça signifie que concernant la compréhension des piliers de l'islam, on doit comprendre que le sens des piliers ici est différent du sens des piliers de la foi. Donc, on doit faire la différence entre le sens de piliers, quand on parle des piliers de la foi, vous connaissez les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. Donc il dit, on doit faire la différence concernant le sens des piliers, quand il s'agit des piliers de la foi, on doit faire la différence entre ce sens-là et le sens des piliers quand il s'agit des piliers de l'islam. Jade. Il dit, nous disons, concernant les piliers de l'islam, il suffit pour l'islam, il suffit, donc pour affirmer l'islam de quelqu'un, il suffit qu'il y ait l'attestation de foi et la prière. Il dit quoi? L'attestation de foi, donc les 2 attestations, et la prière. Il dit, concernant les autres piliers, il y a divergence. Jade, bien évidemment, il y a divergence aussi concernant la prière. Et le cheikh lui-même va mentionner cela. Jade. Donc je ne sais pas pourquoi même ici là, il a dit, et en dehors de ces 2-là, il y a divergence. Vous voyez. Parce qu'il y a divergence même concernant la prière. Et lui-même va mentionner cela. Sauf si il a dit ça par rapport au fait qu'il considère le consensus des compagnons sur le jugement de celui qui laisse la prière, c'est-à-dire le prétendu consensus. On avait déjà détaillé cette question du prétendu consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui laisse la prière. Jade. Parce que le cheikh voit que ce athar, le athar de Abdillah ibn Shaqiq, il voit que c'est
c'est authentique. Jade, et on a détaillé, on a vu que c'est da'if la sih. Le Cheikh Rabi' a détaillé cela avec des arguments très forts. Alors, donc il dit, quant au pilier de la foi, celui qui délaisse un pilier, ou s'il y a un pilier qui manque, la personne n'est pas croyante. Jade, il dit, ça c'est par rapport à la base. Ensuite il dit, فَإِذَا نَقُولُ يُمْكِنْ أن يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. Donc il dit, nous disons donc qu'on peut appeler quelqu'un musulman, hein, on peut donner l'appellation musulman même si certains piliers manquent, même si la personne a délaissé certains piliers. Il dit, mais on ne peut pas appeler quelqu'un croyant si un des piliers, hein, de la foi manque. Il dit quoi? Il dit, on peut appeler quelqu'un musulman, puis on peut nommer quelqu'un, on peut dire qu'il est musulman, même si certains piliers de l'islam manquent. Il dit, par contre, on ne peut pas appeler quelqu'un croyant, on ne peut pas dire que quelqu'un est croyant si un des piliers de la foi manque. Et ici là, le cheikh, quand il parle de croyant, il ne vise pas ici le croyant qui a la foi complète. C'est-à-dire, il vise même, quand il dit on ne peut pas appeler quelqu'un croyant, c'est-à-dire que celui-là, celui qui n'a pas, hein, qui a un manquement au niveau des piliers de la foi, il n'est pas du tout musulman. Il n'est pas du tout musulman. Jade. Alors le cheikh a évoqué le même ishkal, hein, à la page 78 du livre. Il dit quoi? Il dit ici, suivez attentivement, il dit, donc après avoir mentionné donc la définition ou le sens du pilier, hein, il a ramené le même ishkal, le même problème, c'est-à-dire le fait qu'on appelle la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, hein, pilier de l'islam. Donc il a évoqué que ça pose problème. Il a dit quoi? Il a dit هذا الإطلاق على أنها أركان الإسلام يشكل عليها أن أهل السنة قالوا إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأدى الصلاة المفروضة وترك بقية الأركان تهاونا وكسلا فإنه يطلق عليه لفظ المسلم لفظ المسلم ولا يسلب عنه اسم الإسلام بتركه ثلاثة أركان تهاونا وكسلا وهذا متفق مع قولهم في الإيمان قول وعمل واعتقاد يعنون بالعمل جنس العمل ويمثله في أركان الإسلام الصلاة. Alors, le cheikh dit quoi? Il dit, cette appellation, hein, donc le fait de dire que ce sont les piliers de l'islam, il dit cette appellation-là, donc pilier de l'islam, il dit cette appellation pose problème. Quel est ce problème? Il dit, le problème c'est que les gens de la sunna ont dit, si la personne a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que Mohammed est son messager, et que cette personne accomplit la prière obligatoire et délaisse le reste des piliers par négligence, les gens de la sunna ont dit que celui-là est musulman. On dit que celui-là est
est musulman. Bon, ça, ce n'est pas... quand le cheikh dit ici les gens de la sunna, on peut comprendre qu'il y a un consensus. Jade, en réalité, il n'y a pas de consensus. Hein? Les savants ont divergé sur celui qui délaisse un des piliers de l'islam. Il y a des savants qui voient que celui qui a délaissé, il y a des savants parmi les salafs qui voient que celui qui a délaissé un pilier, peu importe le pilier, il sort de l'islam. Vous voyez. Bon, peut-être le cheikh dit ça, hein, peut-être, hein, par rapport au consensus, le prétendu consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Jade. Mais même là encore, fihi nazar, c'est-à-dire de dire comme ça, les gens de la sunna. Vous voyez, les gens de la sunna. Parce que les savants qui n'ont pas adopté la position là, qu'il mentionne là, Jade, ce sont les savants de la sunna aussi. Jade. Bref, il dit ici, même si on peut dire que la divergence là quand même, elle n'est pas très forte. Hein? Peut-être au niveau de la zakat, mais sinon les autres piliers là, le jeûne, le hajj, la divergence n'est pas vraiment forte. Vous voyez. Donc celui qui délaisse le jeûne, le hajj. Bref, il dit, donc celui-là, celui qui a testé, qui a accompli la prière obligatoire et qui a laissé les autres piliers, on utilise le terme muslim sur lui, c'est-à-dire on dit qu'il est musulman, on dit qu'il est musulman. Il dit on ne lui enlève pas le nom islam parce qu'il a délaissé les 3 piliers par négligence. Ensuite il dit ceci est en concordance avec leurs paroles concernant la foi. Hein? La foi est parole, acte et croyance. Vous voyez. Donc, il dit, ceci est en concordance avec leurs paroles au sujet de la définition de la foi. Qu'est-ce qui est en concordance? Le fait de ne pas rendre mécréant, Jade, celui qui a délaissé les 3 piliers en dehors de l'attestation et la prière. Vous voyez, il dit, il vise par acte, donc là il parle du terme acte, qui est dans la définition de la foi. Il dit, il vise par acte le jinsul amal. On peut dire le genre d'œuvre. Et il dit, qui est représenté parmi les piliers de l'islam par la prière. Par la prière. C'est-à-dire, il vise par acte le genre d'œuvre, le jinsul amal. Hein? Ce qui est représenté, hein, ou bien ce qui représente cela dans les piliers de l'islam, c'est la prière. Vous voyez ça? Alors ici, là, ce que le cheikh a dit vers la fin, là, ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. Ça, c'est khata. Lesh. Pourquoi? On va voir pourquoi. Intabihu huna. Tout d'abord, les gens qui utilisent le terme jinsul amal, qu'est-ce qu'ils visent par ce terme? Ils divergent entre eux. Certains te disent un acte parmi les actes d'une catégorie. C'est-à-dire, si on a les prières obligatoires, ça c'est une catégorie. Les prières surérogatoires, c'est une catégorie. La zakat, c'est une catégorie. Les jeûnes, c'est une catégorie, etc. Vous voyez. Donc, les prières surérogatoires, on fait rentrer ça dans une catégorie en fait. La zakat, on fait rentrer ça dans une catégorie. Les jeûnes, on fait rentrer ça dans une catégorie. Vous voyez. Alors, donc, certains te disent ça. Ils te disent non. Quand on dit jins, c'est-à-dire un acte parmi les actes d'une catégorie. C'est-à-dire, si on a les prières obligatoires,
Jade, ça c'est une catégorie. Les prières surérogatoires, ça c'est une catégorie. La zakat, c'est une catégorie aussi. Les jeûnes, ça c'est une catégorie, etc. Donc, quand ils disent jinsul amal, qu'on pourrait traduire par le genre d'œuvre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils visent? En fait, quand tu dis jinsul amal, ou bien quand on dit jinsul amal, on peut dire jinsul amal, on peut dire que la personne vise par cette parole toutes les œuvres. C'est-à-dire, toutes les œuvres, la personne a considéré ça comme étant jinsul amal. On peut dire non. Jinsul amal, c'est-à-dire, ici là, des catégories. Des catégories. Donc on a le jinsus sola, par exemple. On a jinsus sola. On a le jins de zakat. On a le jins du jeûne. Donc, on va dire, on a la catégorie des prières, catégorie des jeûnes, catégorie des zakats. Vous voyez? Alors, certains te disent jinsul amal, c'est-à-dire un acte parmi les actes d'une catégorie. Jade. Donc, si on a la catégorie des prières obligatoires, la catégorie des prières surérogatoires, la catégorie des jeûnes, donc ils te disent un acte parmi les actes d'une catégorie. Donc, quand ils disent jinsul amal, c'est-à-dire un des actes, peu importe l'acte. Donc, quand ils te disent pour la foi, il ne faut pas délaisser le jinsul amal, il ne faut pas délaisser le jinsul amal, c'est-à-dire pour ne pas être considéré mécréant, il faut au minimum un acte apparent, parmi les actes apparents, peu importe l'acte. Donc, pour être considéré musulman, il faut forcément un acte apparent au minimum, peu importe l'acte. Peu importe l'acte. Alors, le peu importe l'acte là, c'est complètement batilun, c'est caduc. C'est pourquoi certains à notre époque, pour ne pas confirmer la divergence entre les savants de la sunna concernant le jugement de celui qui délaisse ses actes apparents, ils ont dit non, même ceux qui ne rendent pas mécréants parmi les salafs, celui qui a délaissé les 4 piliers conditionne qu'il faut au moins des actes ou un acte apparent pour que la personne qui a délaissé les 4 piliers soit toujours considérée comme étant musulmane. Wahada khata. Ceci est une erreur. Et j'avais déjà détaillé cela en mentionnant même les propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. En réalité, cette parole est innovée. Et c'est une parole qui appelle à la voie des Khawarij. C'est une parole qui appelle à la voie des Khawarij. C'est une parole, je vous dis, c'est une parole qui appelle à la voie des Khawarij. Wallahi. Wallahi, ça appelle à la voie des Khawarij. Citez-nous un seul salaf qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse. Citez-nous un seul salaf qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse les 4 piliers. Et il est mort sur cette position-là. Et qui dit, mais ceci, c'est à condition qu'il fasse un acte, peu importe l'acte. Quel est le salaf qui a dit ça? Celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse les 4 piliers, il ne va pas rendre mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres qui sont moindres que cela. Comme a dit le Cheikh Rabi', et ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit
concernant la zakat confirme ce principe clair. Confirme ce principe clair. De deux, ce qui confirme que cette restriction est fausse, c'est-à-dire la restriction, peu importe l'acte, c'est que celui qui dit ça, il va tomber dans la croyance des Khawarij. Les savants de la Sunna sont unanimes qu'en dehors des piliers, en dehors des piliers de l'islam, celui qui a délaissé des actes par négligence, il ne sort pas de l'islam. Les savants de la Sunna sont unanimes sur cela. Celui qui délaisse des actes apparents, celui qui délaisse des actes apparents, si les actes apparents qu'il a délaissés là, ces actes-là ne sont pas des piliers de l'islam, les savants sont unanimes que celui-là ne sort pas de l'islam. C'est pourquoi, si tu rends mécréant celui qui a délaissé ses actes apparents, la raison doit tourner autour des piliers. Tu dois citer, c'est-à-dire quand tu cites la raison, ça doit tourner autour des piliers. Soit parce que tu vois que celui qui a laissé la prière est mécréant, ou celui qui a laissé la prière est la zakat, etc. Jade, quand on parle ici du délaissement des 4 piliers, en dehors de l'attestation de foi, parce que l'attestation de foi, ça par consensus, celui qui délaisse ça, il est mécréant. Vous voyez. Donc, les savants de la Sunna sont unanimes. Les savants de la Sunna sont unanimes que le délaissement des actes apparents en dehors des piliers, ça ne fait pas sortir de l'islam. On avait déjà mentionné la parole d'Ibn Rajab concernant cela. Il avait mentionné le consensus des gens de la Sunna sur cela. Dans le Fath, au tome 1. Et il a mentionné que ce sont les Khawarij et ceux qui les ont suivis qui rendent mécréants celui-là qui a délaissé les actes en dehors des piliers. Vous voyez. Donc si quelqu'un rend mécréant une personne à cause du délaissement des actes en dehors des piliers, sachez qu'il est sur la voie des Khawarij. Il est sur la voie des Khawarij. Le délaissement des actes chez les gens de la Sunna, c'est de la mécréance, Jade, que si ça tourne autour des piliers, des 4 piliers. Donc on a déjà dit l'attestation de foi, ça par contre celui qui dit ça il est mécréant. On parle ici des actes. Jade, les 4 piliers, ça tourne autour des 4 piliers. En dehors de ces 4 piliers là, le délaissement des actes par négligence, chez les gens de la Sunna, ça ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui fait sortir quelqu'un de l'islam, parce qu'il a délaissé un acte obligatoire, parce qu'il a délaissé un acte apparent, Jade, un acte obligatoire apparent, ou bien parce qu'il a délaissé un acte apparent, en dehors des piliers de l'islam, celui-là, il est sur la voie des Khawarij. Comprenez bien ça, les frères. Et le Cheikh Rabi' avait également mentionné cela. J'avais même fait une traduction d'une de ses paroles concernant cela. C'est la voie des Khawarij. Ça veut dire, intabihu, ça veut dire, c'est là où je dis souvent qu'il y a des gens qui vont se retrouver soit dans la croyance des Khawarij, soit ce sont des gens qui appellent à la voie des Khawarij. Et ils se réclament de la Sunna. Et ils sont là dans la communauté. Et les gens sont là, ils ne savent pas. On va se retrouver avec des Khawarij, beaucoup de Khawarij, qui se réclament de la Sunna, Jade, à cause de cette mas'ala-là. C'est pourquoi les gens qui parlent de la mécréance, ceux qui a délaissé les actes apparents là, ils doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention pour ne pas tomber dans la croyance, dans la voie des Khawarij. Parce que quelqu'un va dire comme ça, celui qui a délaissé les actes apparents, il est mécréant. Jade, dans cette parole-là, c'est-à-dire quand il dit cette parole-là, celui qui écoute ça, il ne peut pas directement savoir c'est quoi réellement sa croyance. Est-ce qu'il est vraiment sur la voie des Khawarij ici? Maintenant, s'il fait le tafsil, pourquoi celui qui a délaissé ses actes apparents, il est mécréant? Fais-nous un peu le tafsil. Pourquoi il est devenu mécréant? Ah, c'est là maintenant le problème.
La raison du takfir doit tourner autour du délaissement des piliers et non des actes en dehors des piliers. C'est pourquoi, si tu dis que celui qui a délaissé tous les actes apparents, il est mécréant, ce n'est pas parce qu'il a délaissé les 4 piliers, Jade, mais c'est parce qu'il a délaissé toutes les œuvres. Ce n'est même pas, la raison, ce n'est pas les 4 piliers. Ici, là, tu es sur la voie des Khawarij. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toi, la raison du takfir, c'est le délaissement des autres actes. Si tu dis, ce n'est pas parce qu'il a délaissé les 4 piliers. Non, ce n'est même pas ça. Moi, si quelqu'un délaisse les 4 piliers, pour moi, n'est-ce pas, tant qu'il fait d'autres actes, pour moi, il est musulman. Tant qu'il fait d'autres actes, il est musulman. S'il délaisse les autres actes, là, il devient mécréant. Donc, la raison du takfir, ce n'est plus les 4 piliers. Parce que ce n'est pas le délaissement des 4 piliers. C'est le délaissement des actes, des autres actes, en dehors des 4 piliers. Ça, c'est la voie des Khawarij. C'est la voie des Khawarij. C'est pourquoi ceux qui disent, celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé les 4 piliers, il n'y a pas de problème. Il y a une divergence entre les savants sur le sujet, c'est sa position, il n'y a pas de problème. Après, il dit, cependant, si la personne délaisse, le reste des actes, il doit obligatoirement rendre mécréante cette personne. Celui qui dit ça, il est en train d'appeler à la voie des Khawarij, consciemment ou inconsciemment. Car il est en train de demander à celui-là de rendre mécréant cette personne qui a délaissé les 4 piliers et le reste des œuvres, car elle a délaissé le reste des actes apparents. Et donc la raison du takfir n'est pas le délaissement des 4 piliers, car il tolère qu'il ne rende pas mécréante cette personne, même si elle a délaissé les 4 piliers. Mais si elle délaisse le reste des œuvres, il oblige, il dit, cette personne doit obligatoirement rendre mécréante cette personne. Donc celle-là qui a délaissé le reste des œuvres là. Vous voyez? Alors ça, c'est la voie des Khawarij. Et voilà comment on va se retrouver avec plein de Khawarij qui se réclament du manhaj salafi. Ils sont là, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la croyance des Khawarij. Vous voyez? Ou pour d'autres, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'appeler à la voie des Khawarij. Donc ils ont voulu fuir l'irja, ils sont tombés dans la croyance des Khawarij. Et celui qui dit le jinsul amal, ce qui est visé par jinsul amal, c'est toutes les œuvres, des membres apparents, bien on va dire toutes les œuvres, et qui dit qu'il faut, pour être musulman, il ne faut pas délaisser le jinsul amal. Et la personne ne vise pas ici les actes du cœur. La personne ici vise les actes des membres apparents. Jade, celui qui dit ça, ça veut dire que celui qui va venir avec n'importe quel acte, il est censé considérer que celui-là est musulman, parce qu'il n'a pas délaissé le jinsul amal. Il n'a pas délaissé le jinsul amal. Parce que si la personne dit jinsul amal, c'est-à-dire toutes les œuvres des membres apparents. Ok? Donc si la personne, ou bien pour que la personne soit considérée comme étant musulmane, il ne faut pas qu'elle délaisse le jinsul amal. Et il vise par jinsul amal toutes les œuvres des membres apparents. Donc ça veut dire que celui qui va venir avec n'importe quel acte, il n'a pas délaissé le jinsul amal. Donc il est censé être musulman. Chez cette personne-là, qui parmi les salafs a dit ça? Cet avis-là, qui parmi les salafs a dit ça? Vous voyez? Donc, on doit faire très très attention ici. Alors, donc, je disais tantôt, ce qui confirme que cette restriction est fausse, c'est-à-dire la restriction de peu importe l'acte, c'est que celui qui dit ça va tomber dans la croyance des Khawarij.
car il ne va plus rendre mécréant la personne pour avoir délaissé les 4 piliers, étant donné que c'est sa position, celui qui délaisse les 4 piliers, il n'est pas sorti de l'islam. La raison du takfir sera maintenant due au délaissement des actes en dehors des 4 piliers. Car pour la personne, celui qui délaisse les 4 piliers, il ne sort pas de l'islam, à condition qu'il fasse n'importe quel acte. Ça veut dire que si la personne délaisse ce n'importe quel acte-là, entre griffes, jade, elle devient mécréante. Et donc son islam est conditionné pas par les 4 piliers ou la prière ou l'un des 4 piliers, mais par un acte en dehors des 4 piliers, peu importe l'acte. Alors on est dans la croyance des Khawarij, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi il y a des gens qui risquent de se retrouver dans la croyance des Khawarij sans s'en rendre compte. Vous voyez. C'est pourquoi celui qui dit que le jinsul amal est une condition pour juger de la base de la foi de la personne, et il vise par jinsul amal un acte, peu importe l'acte apparent, sa parole-là implique qu'il juge celui qui délaisse les 4 piliers musulmans à cause de cet acte-là. Car s'il vient avec cet acte-là, il n'aura pas délaissé le jinsul amal. Et comme c'est n'importe quel acte qui est demandé à la personne après la shahada chez cette personne, jade, ça veut dire que si elle n'accomplit qu'une prière surérogatoire, par exemple, tout en délaissant les 4 piliers et les autres actes, elle doit être jugée musulmane chez cette personne. Et si elle délaisse cette prière surérogatoire, elle devient mécréante, car elle aura délaissé le jinsul amal, le peu importe l'acte là. Le peu importe l'acte là. Qui était donc là? La prière surérogatoire. Et donc son entrée et sa sortie de l'islam deviennent conditionnées par cet acte-là dans cette situation-là. Et vous voyez clairement que ceci est batilun. Aucun salaf n'a dit une telle parole. De même, si la personne dit, si elle a fait même une prière surérogatoire dans sa vie, elle est musulmane, même si après elle délaisse tous les actes apparents. Ceci car elle a fait quand même une prière surérogatoire un jour. Ça aussi, c'est complètement batilun. C'est faux. Aucun salaf n'a dit une telle parole. Et ça s'oppose aux preuves. Ça s'oppose aux preuves et aux fondements des gens de la sunna. Jade. Et donc, quand le cheikh dit ici, les gens de la sunna visent par leurs paroles la foi, et parole et acte. Ils visent par acte le jinsul amal. S'ils visent par là toutes les œuvres, ceci est juste. Mais ce n'est pas ce qu'ils visent ici. C'est-à-dire, quand les salafs ont dit que la foi est parole et acte, s'ils visent par jinsul amal ici, c'est-à-dire toutes les œuvres d'adoration, non, c'est-à-dire toutes les œuvres d'adoration rentrent dans le terme acte, qui est visé dans la définition de la foi. Jade, mais le cheikh ne vise pas ça, il ne vise pas ça ici. Vu son argumentaire. Sinon, on n'aurait pas considéré la foi de quelqu'un qui n'est pas venu avec toutes les œuvres, étant donné que ce qui est visé par le jinsul amal, c'est toutes les œuvres. Vous voyez, ceci par rapport à l'argumentaire du cheikh. Il faut bien comprendre. Donc c'est clair qu'ici le cheikh ne vise pas ça. Il ne vise pas cela par jinsul amal. Ça, il ne vise pas par jinsul amal dans sa parole ici toutes les œuvres. D'ailleurs, le cheikh a même expliqué dans un autre livre, je ne me rappelle plus très bien le livre, mais j'avais vu ça, il avait expliqué ce qu'il vise par jinsul amal. Jade.
Il avait expliqué ce qu'il vise par jinsul amal là-bas. Donc, il ne vise pas ici par jinsul amal toutes les œuvres. Et ce qui a fait que le cher dise ça, ce qui est apparent, et Allah est le plus savant, c'est parce que le cher a déjà à l'esprit que quand on dit la foi est parole et acte, ça veut dire sans acte apparent, il n'y a pas de foi valide. Car dire qu'il y a une foi valide, ça s'oppose à la définition de la foi. C'est-à-dire, si on voit de manière apparente, le cher comprend ici le takfir. Quand on dit la foi est parole et acte. Vous voyez ça? C'est pourquoi il dit ceci est en conformité avec leurs paroles concernant la foi. La foi est parole et acte. Qu'est-ce qui est en conformité? Ne pas rendre mécréant celui qui a laissé les trois autres piliers. Jade, parce qu'il est venu quand même avec l'attestation et la prière. C'est pourquoi certains pensent que en disant ça, c'est-à-dire en disant que celui qui a laissé tous les actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam tant qu'il prie. Ils se disent qu'en disant ça, on ne peut pas apporter une objection par rapport à la définition de la foi. Donc ils pensent que non, ici nous on est en conformité avec la définition de la foi, parce qu'on a la foi et parole et acte. Mais la foi et parole et acte, est-ce qu'on a dit c'est seulement la prière? Acte ici c'est seulement la prière. Vous voyez? Si on veut leur apporter même des objections ici là, on va leur demander, est-ce vraiment en conformité? Et si on veut même apporter des objections ici là, on peut dire, est-ce vraiment en conformité avec la définition de la foi? Car les salafs ont visé par acte tous les actes d'adoration. Ce n'est pas juste la prière. Qu'est-ce qui a égaré les Murji'a et les Mu'tazila ici? C'est justement parce qu'ils ont compris que quand on dit la foi et parole et acte, on ne vise pas un seul acte. Comment on va refuter l'ambiguïté de celui qui dit que ne pas rendre mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière? Comment on va refuter l'ambiguïté de celui qui dit? Ou bien comment on va refuter celui qui vient et qui dit ne pas rendre mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière? Ça s'oppose à la définition de la foi chez les salafs. Si on lui demande pourquoi, il dit car les salafs ont visé par acte tout ce qui est acte d'adoration. Ils n'ont pas visé par acte seulement la prière. Donc, en disant que celui qui a laissé tous les actes des membres apparents en dehors de la prière, celui-là n'est pas sorti de l'islam, tu es en train de t'opposer à la définition de la foi. Parce que acte ici, là, dans la définition de la foi, ce n'est pas juste la prière. Comment quelqu'un va répondre ici? Si quelqu'un apporte cette objection-là. Si quelqu'un dit non, mais on a dit parole et acte. Il y a quand même un acte. Oui, mais parole et acte, on n'a pas visé par acte un seul acte. C'est ça l'ishkal. Dans la définition de la foi, on n'a pas visé par acte un seul acte. C'est pourquoi venir faire cette explication-là, ce n'est pas sahih. De dire, c'est-à-dire venir expliquer le terme acte dans la définition de la foi, visé par les salafs, expliquer ça par un acte, ça ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. Et ce qui pousse certaines personnes à expliquer ça comme ça, c'est parce qu'ils comprennent de la définition de la foi le takfir. Ça veut dire quoi le takfir? C'est-à-dire qu'ils comprennent que quand on dit parole et acte, la foi est parole et acte, ça veut dire que s'il n'y a pas les actes apparents, la personne est mécréante. Vous voyez? Mais comme on ne rend pas mécréant celui qui a laissé n'importe quel acte, donc ils vont venir, non, ce qu'on vise donc c'est un acte. Qu'est-ce un acte? Qu'est-ce un acte? Et ça s'oppose même au texte. La foi est parole et acte. Acte ici, ce n'est pas seulement un acte. Tous les actes d'adoration rentrent dans la foi. Les preuves montrent que tout ce qui est acte d'adoration, ça rentre dans la foi. Ce n'est pas juste la prière. Donc faites attention. Faites attention. Ces masaïl là, il faut vraiment faire attention. Parce que si on rentre vraiment dans les détails, il y a des gens vraiment qui sont vraiment dans des problèmes. Alors,
Donc je disais tantôt que ce qui est apparent, c'est que le cher, ce qui est apparent, allez le plus avant, c'est que le cher ici, comme il avait déjà à l'esprit que quand on dit la foi est parole et acte, ça veut dire sans acte apparent, il n'y a pas de foi valide, hein, car dire qu'il y a une foi valide, ça s'oppose à la définition de la foi. Et comme on ne rend pas mécréant celui qui délaisse n'importe quel acte apparent, donc il faut dire jinsul amal. Vous voyez? Donc le cheikh a dit jinsul amal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jinsul amal. Et qu'est-ce qu'on vise par jinsul amal? Par jinsul amal. Le cheikh vise quoi par jinsul amal ici? Vous voyez ça? Et il dit quoi? Il dit, dans les piliers de l'islam, c'est représenté par la prière. C'est comme si le cheikh oublie à l'instant où il parle que les gens de la sunna ne sont pas du tout unanimes, que celui qui a délaissé la prière, il sort de l'islam. Et lui-même va mentionner la divergence, on va voir ça. Il mentionne la divergence même dans le livre. Vous voyez? Donc ce qui est apparent, c'est que le cheikh a vu qu'il y a une opposition. Si on dit que la foi est valide sans acte apparent, il a vu qu'il y a une opposition. Vous voyez ça? Lorsque les salafs ont dit la foi est parole et acte, ils n'ont pas visé par acte jinsul amal et qu'il s'agit d'un acte, peu importe l'acte. Non, ils ont visé par acte les actes d'adoration, tout ce qui est acte d'adoration. Comme cela a été expliqué par des savants, le Cheikh l'Islam a mentionné cela, qu'ils ont visé par acte les actes d'adoration. Ils n'ont pas dit il s'agit d'un acte parmi les actes, peu importe l'acte. Non. Vous voyez. D'ailleurs, même les salafs n'ont pas utilisé le terme jinsul amal. Ils n'ont pas utilisé ce terme-là. Si quelqu'un me dit oui, mais le Cheikh l'Islam a utilisé le terme jinsul amal par exemple, je te parle des salafs. Les salafs, au sens strict du terme. Et même si on dit que le Cheikh l'Islam a utilisé le terme jinsul amal, est-ce qu'il a dit que le sens de acte, quand on dit la foi est parole et acte, ce qui est visé par acte, dans la définition de la foi, c'est jinsul amal. C'est-à-dire quand les salafs ont dit la foi est parole et acte, ce qu'ils ont visé par acte là-bas, c'est jinsul amal. Cheikh l'Islam a dit ça. Et si la personne vise par jinsul amal toutes les œuvres d'adoration, ça c'est juste. Mais on dit délaisse le terme jinsul amal, car ça peut renfermer du faux, comme ça peut renfermer quelque chose qui est juste. Donc les salafs ont visé par acte toutes les œuvres d'adoration, comme l'a expliqué le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ils n'ont pas visé par leurs paroles, la foi est parole et acte, le takfir, sans regarder les preuves. Ils ont voulu réfuter les murji'a, qui disaient que les actes ne font pas partie de la foi. Et que même on peut avoir une foi complète sans acte. Jade. Donc le but des salafs, c'était de refuter les murji'a, comme le Cheikh l'Islam l'a très bien mentionné. On avait déjà vu sa parole dans le livre du Cheikh Rabi'. Alors, le terme jinsul amal est un terme vraiment ambigu. C'est pourquoi certains savants ont conseillé de délaisser ça, car chacun utilise ça et il donne un sens. Mais quand tu écoutes le terme lui-même en arabe, tu peux concevoir plusieurs sens. Et certains utilisent ça parfois d'une façon floue. Vous voyez. Certains te disent le jinsul amal, c'est-à-dire toutes les œuvres. D'autres te disent non, ça veut plutôt dire un acte parmi les actes. C'est pourquoi même, lorsqu'on a posé la question au Cheikh Al-Abbad, qu'Allah le préserve,
dans son explication de Sunan Abi Daoud, Kitab Sunna, l'édition l'imam al-Bukhari, à la page 431-432, on lui a dit, est-ce que les savants sont unanimes que le délaissement du, écoutez, hein, le délaissement du jinsul amal est de la mécréance? Le questionneur dit, je vise par jinsul amal toutes les œuvres en dehors des deux attestations. Le cheikh répond, il dit, le sens du délaissement de jinsul amal, c'est un acte parmi les actes. C'est-à-dire, il a délaissé une chose qui est appelée acte. Et il dit, s'il a délaissé les actes en dehors des deux attestations, on ne dit pas qu'il a délaissé le jinsul amal. On dit plutôt qu'il a délaissé toutes les œuvres. Après, il dit, quant à sa parole, est-ce que les savants sont unanimes que le délaissement du jinsul amal est de la mécréance? Le cheikh dit, non. Comment est-ce possible? Ceux qui disent que le délaissement du jinsul amal est de la mécréance, ce sont les khawarij. Fin de citation. Pourquoi le cheikh dit ça? Pourtant, celui qui a posé la question a précisé qu'il vise par jinsul amal toutes les œuvres. Ceci car le cheikh voit que jinsul amal ne veut pas dire ça. Pour le cheikh, jinsul amal veut dire un acte parmi les actes. C'est pourquoi il a dit que ce sont les khawarij qui disent que celui qui a laissé le jinsul amal, il est mécréant. Vous voyez. Alors, donc ça c'était juste une parenthèse par rapport à ce que le cheikh a eu à dire ici par rapport à ce qu'il a dit ici par rapport à la définition de la foi. Lorsqu'il dit ici, ils ont visé par l'œuvre jinsul amal. Ça ce n'est pas sahih. Ils ont visé par œuvre, par acte, tout ce qui est acte d'adoration. Ce n'est pas jinsul amal. Hein? Et le cheikh ici, quand il dit jinsul amal, comme on a dit, s'il vise toutes les œuvres, c'est juste. Mais ce qui est apparent, c'est qu'il ne vise pas ça, vu son argumentaire. Vous voyez. Allez le plus savant. Bref. Il dit donc, فَإِذًا نَقُولُ مُرَادُهُمْ بِهَذَا ما دلت عليه الأدلة الشرعية ودلت عليه قواعد أهل السنة من أن هذه الأركان ليس معنى كونها أركانا ليس معنى كونها أركانا أنه إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام كما أنه إذا فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع لا يتصور أن هناك بيع بلا بائع أليس كذلك ولا نكاح بلا زوج أما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعا بلا أداء للحج بلا أداء للحج يعني لو ترك الحج تهاونا فإنه يقال عنه مسلم أو ترك تأدية الزكاة تهاونا لا جحدا فإنه يقال عنه مسلم وهكذا في صيام رمضان. Le cheikh dit, on dit donc que ce qui est voulu ici, c'est ce qui est en conformité avec les preuves de la législation, ce qu'indiquent les preuves et les règles, n'est-ce pas, les preuves de la législation et les règles des gens de la sunna. Il dit, donc c'est quoi? C'est que le sens de pilier, ce n'est pas... et ce qui est voulu ici, quand on dit les piliers, ce qui est voulu ici, ce n'est pas le sens qui est visé par pilier. Donc quoi? Quand on parle des piliers de la foi, c'est-à-dire, il dit, le sens qui est voulu ici par pilier, le sens qui est voulu, ce n'est pas que si un pilier manque,
il n'y a pas l'islam. Jade. Comme pour le cas de la vente. Si un pilier manque, il n'y a pas de vente. La vente n'est pas valide. Donc si un pilier de la vente manque, la vente n'est pas valide. Il dit, on ne conçoit pas une vente sans vendeur, n'est-ce pas? Il dit de même, un mariage sans mari. Il dit, quant à l'islam, on peut concevoir l'islam, Jade, sans l'accomplissement du hajj. Il dit, c'est-à-dire, si on délaisse le hajj par négligence, on dit que la personne est musulmane. Ou bien, il dit, ou bien, si la personne délaisse l'acquittement de la zakat par négligence, pas par reniement, il dit, on dit toujours que la personne est musulmane. Il dit, de même pour le jeûne de Ramadan. Après, il dit, as-salat ikhtalafu fiha. Ikhtalafa fiha ahlu sunnati. Hal tarku as-salati tahawunan wa kasalan yaslubu anhu ism al-islam am la. Il dit, ils ont divergé concernant la prière. Il dit quoi? Ils ont divergé concernant la prière. Il dit, il y a une divergence concernant la prière. Il dit, les gens de la sunna ont divergé. Est-ce que le délaissement de la prière par négligence enlève le nom islam? Donc, est-ce que si la personne délaisse la prière par négligence, elle n'est plus musulmane? Il a dit quoi? Il a dit, ikhtalafa fiha ahl sunna. Les gens de la sunna ont divergé. Il n'a pas dit, il y a une divergence entre les gens de la sunna et les murji'a. Il a dit, les gens de la sunna ont divergé. Donc, il y a aussi une divergence au sein même des gens de la sunna, pour le cheikh. Il dit quoi? Écoutez, il dit, فقالت طائفة من أهل السنة إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يسلب عن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يسلب عنه اسم الإسلام وإنما يكون على كبيرة وهو في كفر أصغر وهذا قول طائفة قليلة من علماء أهل السنة. Il dit, il y a un groupe des gens de la sunna qui a dit, le délaissement de la prière par négligence n'enlève pas le nom muslim. Ça n'enlève pas le nom muslim à celui-là qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Jade, délaisser la prière ne lui enlève pas ce nom-là. Jade, il est sur un grand péché. Et il s'agit du petit kufr. Il dit, ceci est la parole d'un petit groupe parmi les savants de Ahl Sunna. Jade, un petit groupe parmi les savants de Ahl Sunna. Donc ici, là, il confirme qu'il y a des savants de la Sunna qui ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé quoi? Celui qui a délaissé la prière. Vous voyez? Et on avait déjà vu que les savants ont divergé. Quel est l'avis de la majorité? Certains disent la majorité des savants ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la prière. D'autres disent non, c'est pas la majorité, c'est plutôt la minorité. Donc il y a tout un débat. Mais dans tous les cas, ça n'a pas vraiment un grand impact dans la question, parce que la vérité n'est pas reconnue en fonction du nombre. Ce qui compte, ce sont les arguments. Ensuite, il a dit وَقَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ. Donc il dit la majorité des gens de la sunna ont dit إِنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلًا كُفْرٌ. Ils ont dit délaisser la prière par négligence, par paresse, c'est de la mécréance. وَأَنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ لَهُ إِسْلَامٌ. Et là encore, ceux-là ont divergé. Ils ont divergé. À quel moment la personne devient mécréante?
qui est réellement mécréant. Certains te parlent d'une prière, d'autres deux, d'autres te disent celui qui n'a jamais prié, etc. Il y a toute une divergence entre eux-mêmes là-bas. C'est-à-dire entre ceux qui disent que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Il dit, s'il délaisse donc la prière, il n'a plus d'islam. Il dit, يعني ولو أتى بتأدية الزكاة والصيام رمضان والحج. Il dit, c'est-à-dire, même s'il vient avec la zakat, le jeûne, le hajj, il n'a plus d'islam. Pour eux, il n'a plus d'islam. Parce que, pour eux, délaisser la prière, tu es sorti de l'islam. Si tu délaisses la prière, tu sors de l'islam. Donc pour eux, même si tu viens avec la zakat, le jeûne, tout ça, là, ça ne sert à rien. Parce que tu es déjà mécréant. Vous voyez. C'est pourquoi le Cheikh Rabi', il disait, donc quand il réfutait les Haddadi, là, il disait, celui qui rend mécréant, celui qui a délaissé la prière, est-ce qu'il considère que celui-là il a encore des actes? Il dit, il ne voit plus que celui-là a des actes. Celui qui rend mécréant, celui qui a délaissé la prière. Il dit, celui-là ne voit plus que celui-là qui a délaissé la prière a encore des actes. Il n'a plus des actes pour lui. Parce que tout ce qu'il fait là, ça ne sert à rien. Du moment où il n'a pas l'islam. Vous voyez, donc il n'a plus d'actes valides. Vous voyez. Et le Cheikh Rabi' disait, maintenant, quelle est la position des savants là, quelle est la position des savants qui rendent mécréants? Celui qui a délaissé la prière. Quelle est leur position par rapport aux autres savants qui ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la prière? Est-ce qu'ils ont taxé ces savants-là de Mourji'a? Il dit, ces savants-là ont respecté les autres savants qui n'ont pas eu la même position que. Pourtant, eux, ils considèrent que celui-là n'a plus d'acte. Et le Cheikh Rabi' dit ça, c'est parmi les plus fortes réfutations, bien les réfutations les plus fortes, voilà, contre les Haddadiyya. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Il veut dire que, est-ce qu'ils ont dit, mais comment vous considérez encore, comment vous attestez de l'islam de quelqu'un qui n'a plus d'acte? Donc c'est du irja. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Parce que pour eux, celui-là n'a plus d'acte. Vous voyez. C'est-à-dire, dans ce que le Cheikh Rabi' dit, le Cheikh Rabi' fait comprendre que pour eux, celui-là n'a plus d'acte. Vous voyez, il n'a plus d'acte. C'est-à-dire, il n'a plus d'acte valide. Vous voyez. Mais les autres savants, là, ceux qui n'ont pas rendu mécréant ceux qui a laissé la prière, ils considèrent qu'il a toujours des actes valides. Vous voyez. Donc il disait, quelle est la position donc de ceux-là, des savants qui ont rendu mécréant ceux qui a laissé la prière? Quelle est leur position vis-à-vis des savants qui n'ont pas rendu mécréant ceux qui a laissé la prière? Est-ce qu'ils ont dit à ceux-là, comment vous considérez l'islam de celui qui n'a plus d'acte valide? Bref. Alors ici, il a dit donc, même s'il vient avec quoi, la zakat, le jeûne du Ramadan et le hajj. Il dit, وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحِ. Il dit, c'est ce qui est sahih. Donc ça c'est selon sa position. On avait déjà dit que lorsqu'un savant dit as-sahih, ce qui est juste, dans des questions de divergence, il faut savoir que c'est relatif. C'est-à-dire ce qui est juste selon lui. Parce que s'il y a divergence, tel savant a une position contraire, ou bien on dit il y a deux avis contraires, il y a divergence entre les savants. Si un savant dit as-sahih, ce qui est juste c'est tel avis, c'est par rapport, ça dit ça c'est selon lui. Parce que les autres savants n'ont pas vu que c'est ce qui est as-sahih. C'est-à-dire ceux qui ont adopté la position contraire. Donc ceux qui ont adopté la position contraire, pour eux, as-sahih, c'est pas sa position là. C'est leur position à eux. Vous voyez. Donc, quand on dit l'avis qui est juste, en général, c'est quoi? C'est quelque chose qui est relatif. Même s'il y a des questions aussi, c'est vrai. Il y a certaines questions, même s'il y a divergence, mais vraiment les preuves sont claires. On sait vraiment que vraiment la vérité, c'est ici. Parce que vraiment les preuves sont claires. Il n'y a pas de... Voilà. Par exemple, une divergence, un savant qui a donné un avis parce qu'il n'avait pas reçu la preuve. Jade, la preuve par exemple qui interdit telle chose. Il a dit donc c'est pas du tout interdit. Jade, mais on a vu qu'il y a la preuve. Donc ici là on va dire quoi? On confirme qu'à sahih c'est ça. Vous voyez, c'est ce qui est juste en réalité. Vous voyez, même si on peut dire ça peut être relatif dans le sens où l'autre n'a pas considéré que c'est ce qui a sahih, mais c'est parce qu'il ne connaissait pas qu'il y avait cette preuve là. Vous voyez. Bref, donc il dit ici as-sahih, c'est cet avis là. Donc celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam, même s'il vient avec la zakat, le jeûne, le hajj, il n'est plus musulman. Il dit à cause des preuves du Coran, de la sunna,
Bon, en réalité, ils n'ont pas de preuve du Coran qui montre clairement que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. Et on avait déjà parlé, n'est-ce pas, de certaines preuves qu'il mentionne, je crois, dans les 3 fondements ou dans le Duror, lorsqu'on a parlé du jugement de celui qui délaisse sa prière. Ensuite, il a dit de la sunna. Les preuves du Coran et de la sunna. Parce que même ceux qui disent, ou bien même ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui a délaissé la prière là, ils vont te dire aussi qu'on a des preuves du Coran, de la sunna. Vous voyez. Ils vont te citer le verset où elle a dit, certes Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. Mais il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Vous voyez. Mais les autres vont débattre par rapport à l'istidlal. Ils vont dire non, ce verset ne montre pas ça. Vous voyez, c'est la même chose ici. Ceux-là disent on a des preuves du Coran. Ils vont citer des versets. Les autres vont dire non, mais c'est le verset que vous citez ou bien les versets que vous citez là. Ça ne montre pas la mécréance de celui qui a laissé la prière. Ils vont argumenter, etc. Donc chacun dit qu'il a des preuves du Coran et de la sunna. Vous voyez. Donc il dit, c'est ce qui est juste par rapport aux preuves du Coran et de la sunna. Et le consensus. C'est là où je voulais en venir même. C'est pourquoi j'ai fait allusion, ou bien j'ai mentionné j'ai voulu mentionner cet exemple-là, donc l'exemple de bien les propos du Cheikh Salih al-Cheikh. Suivez attentivement. Il dit, et le ijma', donc le consensus. Il dit, écoutez bien, was-sahabatu ajma'u ala anna al-a'mala jami'an al-ma'mur biha tarkuha laysa bi kufrin illa as-salah. Écoutez, le cheikh dit, les compagnons sont unanimes que toutes les œuvres, toutes les œuvres qui ont été ordonnées, délaisser cela, ou bien le délaissement de toutes les œuvres qui ont été ordonnées n'est pas considéré comme étant de la mécréance, sauf la prière. Donc il dit les compagnons, suivez, il dit les compagnons sont unanimes que le délaissement de toutes les œuvres n'est pas de la mécréance, sauf le délaissement de la prière. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après ce que le cheikh dit ici, ça veut dire que les compagnons sont unanimes que celui qui a délaissé toutes les œuvres, il ne sort pas de l'islam. Sauf s'il délaisse la prière. Donc les actes apparents, on parle des œuvres, des membres apparents. Ou bien, ça veut dire que, ou bien on peut aussi s'exprimer d'une autre façon en disant que chez les compagnons, selon ce que le cheikh dit ici, délaisser toutes les œuvres n'est pas du tout du kufr, sauf la prière. Jaïd. Et ici, il vise la grande mécréance quand il parle du kufr. Ensuite, il a cité le athar de Abdillah ibn Shaqiq, où on dit que les compagnons ne voyaient pas un acte dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. Jaïd. Les compagnons ne voyaient pas un acte dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. Ce athar, on a déjà parlé de ça, on a déjà détaillé, et on a vu que c'est daïf, comme a expliqué le Cheikh Rabi', et on a apporté des preuves irréfutables montrant que c'est faible. Alors, vous avez compris, le cheikh ici dit que les compagnons sont unanimes, que délaisser tous les actes, ce n'est pas du kufr, sauf le délaissement de la prière. Maintenant, à la page, ça c'est à quelle page? Ça c'est la page, la page 79. Il faut bien noter ça. Maintenant, à la page 82, il dit quoi? Écoutez, il dit Jumhuru ahli sunna ala anna man taraka az-zakat tahawunan wa kasalan aw man taraka as-siyam aw man taraka al-hajj fa innahu la yakfur bi tarkiha tahawunan wa kasalan li'annahu ma dalla ad-dalil ala dhalik wa qalat ta'ifatun min ahli al-ilmi, écoutez, وقالت طائفة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إن من ترك
بعد هذه أنه كافر على خلاف بينهم في هذا. Le cheikh dit, la majorité des gens de la sunna disent que celui qui a délaissé la zakat par négligence, ou bien le jeûne, ou le hajj, il ne sort pas de l'islam. Il n'est pas mécréant pour avoir délaissé ces piliers-là, par négligence. Pourquoi? Il dit car on n'a pas de dalil qui justifie cela. C'est-à-dire on n'a pas de dalil qui justifie que celui qui a délaissé ça est sorti de l'islam. Il dit, écoutez maintenant, il dit, et un groupe parmi les gens de science, parmi les compagnons et ceux qui sont venus après eux, écoutez, hein, il dit, et un groupe parmi les gens de science, parmi les compagnons et ceux qui sont venus après eux, a dit, le délaissement de certains, donc de ces piliers, ou celui qui délaisse certains de ces piliers, il est mécréant. Et il y a une divergence entre eux. Quels sont ces piliers-là? Ensuite, il a cité un athar. Il a cité un athar, ou bien il a cité une parole, un athar, bon, une parole de Omar, une parole qu'on attribue à Omar. Il dit ce qui est apparent, c'est que Omar voyait que celui qui a la capacité de faire le hajj, et il ne fait pas, il est mécréant. Jaïd, il est mécréant, c'est ce qui est apparent de sa parole. Alors, il dit ensuite, à la page 83, wa kaffara, écoutez encore, il dit, vous avez compris quelque chose là, il dit, un groupe parmi les gens de science, parmi les compagnons, a rendu mécréant celui qui a laissé certains de ces piliers-là. Donc les piliers qu'il a cités là, hein, le zakat, hein, le jeûne, le hajj. Il dit à la page 83, wa kaffara aydan ba'd as-sahaba k'ibn Mas'ud man taraka az-zakat tahawunan wa kasalan. Wa hadha khilaf ma alayhi al-jumhur. Jumhur as-sahabati wa man ba'dahum في أن من تركها بلا امتناع وإنما ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج تهاونا منه أنه لا يكفر ومنهم من قال بكفره يعني على عكس مسألة الصلاة. Il dit quoi? Il dit certains compagnons ont rendu mécréant. Certains compagnons tels que Ibn Mas'ud ont rendu mécréant celui qui a délaissé la zakat par négligence. Il dit, et ceci contredit l'avis de la majorité. La majorité des compagnons et ceux qui sont venus après disent que celui qui a délaissé la zakat, Jaïd, sans refus, il a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, par négligence, on ne le rend pas mécréant. Il dit, et parmi eux, il y en a qui ont rendu celui-là mécréant. Il dit, c'est contraire à la question de la prière. C'est-à-dire, il veut dire que la question de la prière, la majorité des savants voient la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Jaïd. Or, la zakat, c'est le contraire. La majorité ne voit pas la mécréance de celui qui a délaissé la zakat. Qu'est-ce que vous avez compris ici? Le cheikh ici s'est contredit. Il s'est contredit ou pas? Il s'est contredit. Parce qu'à la page 79, il nous fait comprendre que les compagnons sont unanimes. Les compagnons sont unanimes. Que celui qui a délaissé tous les actes, hein, celui qui a délaissé ça, il ne sort pas de l'islam. Ce n'est pas du kufr. Ce n'est pas du kufr. Sauf la prière. Sauf la prière. Jaïd. Et à la page 82 et 83, il nous fait comprendre qu'il y a certains compagnons qui ont rendu mécréant celui qui a délaissé certains piliers en dehors de la prière. Vous voyez ça? Et il dit même, la majorité des compagnons n'ont pas rendu mécréant celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj. Il dit la majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une divergence, mais ça veut dire qu'il y a consensus. Ça veut dire qu'il y a une divergence. Donc, en fait, quand le cheikh, lorsqu'il a mentionné ça,
il n'a pas fait attention qu'il est en train de contredire ce que lui-même a mentionné bien avant. C'est-à-dire bien avant, il dit les compagnons sont unanimes. Il dit bien ici, وَالصَّحَابَةُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ جَمِيعًا الْمَأْمُورَ بِهَا تَرْكُهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ إِلَّا الصَّلَاةِ. Ils ont vu, il dit les compagnons sont unanimes que délaisser toutes les œuvres, ce n'est pas du kufr, sauf la prière. Et il ne vise pas ici par kufr le petit kufr. Parce qu'il dit bien ici, il est en train de parler de la mécréance, celui qui a laissé la prière. Il voit que celui qui a laissé la prière, est sorti de l'islam. Et il a dit, parmi les arguments, il a dit le ijma'. Et il a mentionné le ijma' des compagnons. Donc selon lui. Vous voyez. Donc, ici nous mentionnons un consensus des compagnons. Et juste après, il mentionne une divergence des compagnons sur le délaissement d'autres piliers en dehors de la prière. Donc ça veut dire qu'il n'était pas unanime, c'est-à-dire selon ce que le cheikh a mentionné. Ça veut dire qu'il n'était pas unanime, n'est-ce pas, qu'il n'y a que la prière qui est du kufr. C'est-à-dire qu'il n'y a que le délaissement de la prière qui est du kufr. Qu'il n'y a que quoi? Le délaissement de la prière qui est du kufr, je voulais dire. Vous voyez? Donc il a contredit en disant ça en fait. Quand il mentionne la divergence ici, il est en train de contredire ce qu'il a dit à la page 79. Mais le cheikh n'a pas fait attention. Vous voyez. Et ce qu'on rapporte d'Ibn Mas'ud, disant qu'il a rendu mécréant celui qui a laissé la zakat, bon, le isnad, il y a des problèmes au niveau du isnad, je ne sais pas si ça a d'autres chaînes de transmission. Ce qu'on rapporte aussi de Omar, soi-disant qu'il considère mécréant celui qui a laissé le hajj, celui qui a la capacité de faire le hajj et qui ne fait pas le hajj, ça nécessite un bahth. Ça nécessite un bahth au niveau de l'authenticité. Mais si c'est prouvé, si c'est authentique, ça vient encore renforcer la position des savants qui disent qu'il n'y a pas de consensus des compagnons sur, n'est-ce pas, la mécréance de celui qui a délaissé, n'est-ce pas, comment on appelle, la prière. Oui, parce qu'on nous dit non le asar de Abdullah ibn Shaqiq, que les compagnons ne voyaient pas un acte dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. Mais si on se rend compte, si c'est prouvé maintenant qu'ils ont divergé sur d'autres piliers, sur la mécréance de celui qui a laissé d'autres piliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce hasard-là ne tient pas. Vous voyez. Maintenant, quelqu'un pourra dire non, mais on peut prendre le consensus d'une autre façon. En disant, par exemple, on a trouvé tel compagnon qui a dit ceci, et on n'a pas trouvé un compagnon qui a contredit cela. Donc, on dit consensus. Mais est-ce que d'abord ce qu'il a dit là, ça montre le takfir? C'est ça d'abord la question. Ce qui a été cité là. Tu dis non, tel compagnon, c'est prouvé qu'il a dit ceci. Bien, il a rendu mécréant celui qui a délaissé la prière. On ne connaît pas un compagnon qui a contredit, donc il y a consensus. Consensus des compagnons. Montre-nous la parole du compagnon là. Qu'est-ce qu'il a dit réellement? Vous voyez. Quand on regarde maintenant la parole, est-ce que cette parole approuve? C'est-à-dire, c'est une parole qui est claire qu'ici, il s'agit de la grande mécréance que la personne est sortie de l'islam. Oui. Par exemple, on va nous dire, Omar a dit, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Il n'y a pas de part dans l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est sortie de l'islam. C'est-à-dire, on peut comprendre que ce sens-là, de ce terme. Oui. Bref, on avait déjà beaucoup parlé de ce sujet-là, cette question de soi-disant consensus là des compagnons. Donc il a dit quoi ici? Il a dit فنقول إذن مسألة الصلاة الجمهور جمهور أهل السنة على التكفير من تركها تهاونا وكسلا. Donc il dit la question de la prière, la majorité des gens de la sunna rendent mécréant celui qui a laissé la prière par négligence. وهناك من أهل السنة من لم يكفر من تركها تهاونا وكسلا. Il dit, et on a aussi parmi les gens de la sunna ceux qui n'ont pas rendu mécréant celui qui a laissé la prière par négligence. Donc il dit bien ceux parmi les gens de la sunna. Il dit وبقية الثلاثة ثلاثة الأركان العملية جمهور أهل السنة على أنه لا يكفر وهناك من كفره. Il dit donc les trois autres piliers pratiques, la majorité des gens de la sunna disent que celui qui délaisse ça il n'est pas mécréant. Il dit et il y a d'autres qui ont rendu mécréant celui-là. Donc
Il y a certains savants qui ont rendu mécréant celui-là. Vous voyez. Donc ici, vous voyez clairement que le cher s'est contredit en fait. Vous voyez. Donc je lisais ça, je lisais comme ça, j'ai vu ça, je dis mais comment? Le cher a mentionné ici, il dit à consensus des compagnons, hein, qu'il ne voyait pas, n'est-ce pas, un acte dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. Et puis, à la page 82 à 83, il nous fait comprendre encore que les compagnons ont divergé concernant le délaissement des autres actes en dehors de la prière. Donc ça contredit ce qu'il a mentionné comme consensus juste avant. Vous voyez ça. Mais le cheikh n'a pas fait attention en fait. Le cheikh n'a pas fait attention que, en mentionnant ce qu'il a mentionné à la page 82 à 83, il est en train de contredire ce qu'il a mentionné à la page 79. Vous voyez. Donc ça c'est encore un exemple. C'était pour faire comprendre que le savant se trompe. Le savant peut se tromper, il peut se contredire, il peut oublier. C'est un être humain. C'est un être humain. Vous voyez. Il faut que les gens comprennent ça. Il ne faut pas, nous ne sommes pas des soufis ou bien des gens, c'est-à-dire qu'on doit croire que le savant ne peut pas se tromper. Non. Hein? Qu'il ne fait pas des erreurs. Hein? Comme je voulais plutôt dire les rois qui ont certaines conceptions comme ça sur leurs imams. Hein? Donc, on doit faire attention. On doit faire très attention. Le savant n'est pas du tout infaillible. Le savant peut se tromper, il peut oublier, il peut se contredire. Jade, ça arrive. Hein? Il peut même mentionner un argument qui est contre lui. Vous voyez, qui est contre lui. Comme par exemple là, ce qu'on a mentionné là du Cheikh Salih, le Cheikh. Quelqu'un peut dire que mais ce qu'il a mentionné là, la divergence qu'il a mentionné des compagnons là, ça vient réfuter le prétendu consensus qu'il a mentionné bien avant. Et donc c'est un argument contre l'argument qu'il a avancé. Donc c'est un argument contre lui-même. Vous voyez ça? Donc c'est comme ça. Le savant se trompe. Mais, comme nous disons, nous devons respecter nos savants. Nous respectons nos savants. Les savants ont une grande place dans notre religion. On doit respecter les savants. On doit défendre nos savants. Si un savant se trompe, on ne le suit pas dans son erreur. Hein? Si on a la possibilité, n'est-ce pas, de conseiller, de voir le savant, de lui dire que voilà, Yacher, tu t'es trompé ici, n'est-ce pas? Ici, à tel endroit. On le fait avec sagesse, avec douceur. Si on n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, et qu'on sait que des gens peuvent s'égarer, ou bien des gens peuvent tomber aussi dans la même erreur, on dit aux gens qu'attention, il y a une erreur ici, faites attention à cela. Jade. Et tout en préservant le rendu du savant. Jade. On n'est pas là pour... On ne doit pas dénigrer nos savants. Parce que, comment on les appelle, les haddadiyya aujourd'hui, c'est leur travail, dénigrer les savants. Dès qu'un savant se trompe, il a fait une petite erreur, c'est fini. Hein, on le dénigre, on parle mal de lui, hein, on le traite, on dirait, vraiment, tu as l'impression même qu'ils sont en train de traiter, je ne sais pas, un animal. Vous voyez. On dirait même que le savant est sorti de l'islam. Vous voyez, ça c'est des comportements... Hein, diabolique. Vous voyez. On doit respecter nos savants. Et on doit aimer nos savants. Mais attention, on ne doit pas dépasser les limites. On doit aimer nos savants d'un amour légiféré. On ne doit pas exagérer. Jade. Donc, le fait qu'un savant se trompe, c'est naturel. C'est naturel. Donc pour revenir sur notre cher, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nous l'aimons. On aime le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais la vérité est plus aimée auprès de nous. Et par Allah, j'aime cet homme, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. J'aime cet homme. Et ceux qui suivent bien mes cours peuvent se rendre compte de combien de fois je cite le Cheikh al-Islam, combien de fois je le cite en référence. Si on compte les étudiants qui mentionnent le plus le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en référence dans leurs cours ou bien dans leurs écrits, j'en fais partie. Au point où un frère au nom de Si, un ancien
ou bien je vais dire un suiveur de Abdul Majid, au point où il a dit, s'adressant à moi, tu passes ton temps à donner les avis des savants wahhabites comme Ibn Taymiyyah, Cheikh bin Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani. Vous voyez, il a mis le Cheikh al-Islam même en tête. Vous voyez. Bien évidemment, ce frère voulait faire croire que je n'ai pas vraiment de la considération pour les anciens savants, hein, Malik, Shafi'i, etc. Et j'avais réfuté ce frère. Un frère m'avait même dit de mettre la réfutation là en audio, car il trouvait que c'était vraiment bénéfique. Et Inch'Allah, je vais même terminer par ça. Je vous lirai son écrit et puis la réfutation. Peut-être que certains tireront profit. On va donc clôturer notre audio par cela. Qu'est-ce que le frère avait dit? Ce frère avait dit, je vous lis son écrit et puis la réfutation que j'avais faite. Il avait dit, Mohamed Oura, j'ai écouté beaucoup de tes vidéos. Comme tu as dit les erreurs de ton frère musulman en public, alors j'en ferai autant pour toi. D'abord, tu n'es pas humble, comme la plupart des wahhabites. Tu parles comme si tu avais raison sur tous les sujets que tu abordes dans tes vidéos. Tu enlèves la partie commentaire dans tes vidéos, ce qui n'est pas le cas de Abdul Majid. Par la puissance d'Allah, a fait venir des gens à l'islam. Et toi, bon, il voulait défendre Abdul Majid. Il dit, et toi, qu'as-tu fait? Si ce n'est passer ton temps à chercher des soi-disant erreurs des prêcheurs sur Internet. Tu passes ton temps à donner l'avis des savants wahhabites, comme Ibn Taymiyyah, Cheikh bin Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, comme si l'islam s'arrêtait à vos savants. Tu es malhonnête intellectuellement, comme la plupart des wahhabites. Vous faites aux gens que c'est vous seuls qui êtes sur la sunna. Bon, il voulait dire, vous faites croire aux gens que c'est vous seuls qui êtes sur la sunna. Vous passez votre temps à critiquer les chiites, les ash'ari, les malikites, les hanafites, les shafi'ites. Hein? Vous refusez la divergence comme si vous avez le monopole de la science islamique. Si tu es honnête et courageux, fais tes vidéos en montrant ton visage et laissez ouvert, bon, il voulait dire laisse ouvert les commentaires. Mais au lieu de cela, tu passes ton temps à manger la chair de tes frères musulmans. Quand quelqu'un fait une erreur, qu'il soit musulman ou pas, et qu'il fasse cette erreur, en public ou pas, il y a une manière de lui faire savoir et de surcroît un musulman comme toi. Tu devrais chercher son numéro. Donc là il parle du frère Abdul Majid. Donc il dit, je devrais chercher le numéro du frère Abdul Majid. Il dit, tu devrais chercher son numéro de téléphone et parler avec lui en privé. Mais tu as préféré l'exposer comme un hypocrite. Ta manière d'agir n'est pas islamique. Après il dit, Salamun alaykum. Donc ça c'est le message du frère là, le frère Si. Maintenant, j'avais répondu, j'avais dit ceci. Discuter avec vous, donc ça c'est ma réponse. Discuter avec vous est une perte de temps. Vous êtes trop ignorant et têtu. Je fais cet écrit afin de montrer à quel point vous êtes dans le faux. Qu'Allah vous guide. Wahhabite est un terme utilisé par les ennemis du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils appellent wahhabite, selon eux, celui qui suit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Celui qui suit le cheikh Mohammed
ibn Abdil Wahhab, ce qui montre votre ignorance et votre suivisme des passions. Tu dis des savants wahhabites comme Ibn Taymiyyah. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment Ibn Taymiyyah peut-il être wahhabite alors qu'il n'a jamais connu le cher Mohammed ibn Abdil Wahhab? Ibn Taymiyyah a vécu avant Mohammed ibn Abdil Wahhab. Comment peut-il être wahhabite si les wahhabites sont ceux qui suivent Mohammed ibn Abdil Wahhab selon vous? Cela montre que vous êtes des ignorants et passionnés, et qu'en réalité, vous traitez de wahhabites tous ceux qui sont sur la sunna et qui ne sont pas d'accord avec vos fausses idéologies. Bientôt, vous allez nous dire que l'imam Malik, al-Shafi'i et Ahmed sont des wahhabites, alors qu'ils ont vécu avant le cher Mohammed ibn Abdil Wahhab. En plus, tu mens dans ton écrit. Où est-ce que j'ai critiqué les Malikites, les Hanafites et les Shafi'ites? Dans quel cours? Et qu'est-ce que tu entends par critiquer? Tu prétends avoir écouté beaucoup de mes cours. Je crois que ceci n'est qu'un mensonge de ta part. Car si tu avais réellement écouté beaucoup de mes cours, tu aurais remarqué que je donne les avis des savants de l'islam tels que l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, al-Zuhri, Ibrahim al-Nakha'i, les Malikites, les Shafi'ites, les Hanafites et beaucoup de salaf. Je ne me limite pas à Ibn Taymiyyah, Cheikh bin Baz, Ibn Uthaymin et Al-Albani, comme tu l'as laissé paraître dans ton message. Pour preuve, il te suffit d'écouter mes cours de fiqh, du livre de l'imam Shawkani, les cours sur la vente et les transactions commerciales, pour t'apercevoir que tu dis du n'importe quoi et que c'est vous qui êtes malhonnête intellectuellement en réalité. Et pourquoi veux-tu voir mon visage? Est-ce important? Ne sais-tu pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit les images? Et en quoi voir mon visage te sera-t-il profitable dans ce que je dis? Si ce que je dis est vrai, voir mon visage changera-t-il quelque chose à la vérité? Et si tu crois que ce que je dis est faux, voir mon visage changera-t-il quelque chose? Quant aux commentaires sous mes vidéos, je les ai bloqués justement pour éviter de lire des bêtises et des menaces à longueur de journée. Mes vidéos où il y a plus de commentaires sont celles des mises en garde. Et les gens qui commentent sous mes vidéos de mise en garde n'apportent rien de constructif. Ils passent leur temps à insulter, menacer et dire des faussetés. Ce sont les fanatiques des personnes que je critique dans les vidéos en question pour la plupart. Et si vraiment tu avais écouté beaucoup de mes vidéos, tu aurais su que je n'ai pas désactivé les commentaires sous toutes mes vidéos. Tu n'as pas remarqué cela car ces vidéos ne t'intéressent pas. Ce qui t'intéresse, ce sont les vidéos de mise en garde. Et oui, j'ai désactivé les commentaires principalement pour ces vidéos pour éviter ce que je t'ai dit plus haut. Et tu mens lorsque tu dis que je passe mon temps qu'à chercher les erreurs des prêcheurs sur internet. Ceci est un mensonge de ta part. J'ai dans ma chaîne YouTube plus de 300 vidéos et il y a plus de 200 cours. Bon, ça c'était au moment où j'avais écrit ça, hein. Sinon maintenant je suis à plus de 500 vidéos. Donc je dis, tu trouves des cours sur la purification, la prière, le jeûne, le hajj, la vente, les annulatifs de l'islam, la loi du talion, le djihad, l'adhan, des cours sur la croyance, les 4 règles, les 3 fondements, à la aqidatul wasitiyya, donc les trois fondements à la aqidatul wasitiyya, les fondements de la sunna et différents sujets traités tels que la barbe, zakatul fitr, la prière de la fête,
ainsi qu'une série de questions-réponses répondant à certaines questions, et j'en passe. C'est ce que tu appelles passer du temps à chercher les erreurs des prêcheurs sur Internet, qu'Allah te pardonne pour ces mensonges. Et celui que tu suis, Abdul Majid, qu'est-ce qu'il t'a enseigné dans ta religion? T'a-t-il enseigné comment prier, comment tu dois faire les ablutions, la bonne croyance que tu dois avoir vis-à-vis de ton Seigneur, afin que si tu meurs, tu sois sauvé? Abdul Majid t'a-t-il enseigné cela? Ou il ne t'a enseigné que les débats avec les chrétiens? Et pour finir, sache que les erreurs qui sont publiques et qui sont déjà propagées, ce n'est pas une condition, si on veut les réfuter, de discuter en privé avec le concerné, car lui-même a déjà propagé ces erreurs et des gens ne font que s'égarer à cause de cela. Il faut donc mettre en garde contre cela. Apparemment, tu n'as pas écouté mon deuxième conseil à Abdul Majid. Écoute-le bien, surtout au début. C'est vraiment étonnant. Un frère vous oriente en vous disant de faire attention à un frère car il a des déviations, et il vous cite, et il vous les cite, en n'inventant rien. Il vous apporte les preuves de ces déviations. Ce que vous trouvez à faire, c'est de vous attaquer à celui qui vous dit de faire attention. C'est vraiment étonnant. C'est comme si tu mets tes enfants dans une maison avec un homme pour qu'il les surveille. Quelqu'un vient te dire de faire attention à cet homme car il enseigne de mauvaises pratiques aux enfants et il t'apporte les preuves. En retour, toi tu te mets à l'attaquer. Ou bien un frère qui te dit que telle personne vend de mauvaises tomates. Il t'apporte les preuves. Toi en retour, tu te mets à attaquer celui qui t'a mis en garde contre cet homme. C'est vraiment le paradoxe. Et là, ce sont des affaires de dunya. Que dire alors des affaires de la religion? Ensuite, votre argument concernant le fait de faire venir les gens à l'islam est un argument qui montre votre ignorance. Même un égaré peut faire venir les gens à l'islam. Le prophète a dit, certes, Allah peut soutenir cette religion par un homme pervers, rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 3062. Cela veut dire que cet homme pervers est sur une bonne voie, ou que sa perversité ne doit pas être réprimandée. Le fait que quelqu'un fasse venir les gens à l'islam n'est pas une preuve qu'il est bien guidé. Et ce n'est pas une preuve qu'on doit se taire sur ses déviations. Ensuite, s'il a fait venir les gens à l'islam, c'est une bonne chose pour lui. Il aura les récompenses auprès d'Allah s'il est sincère et s'il préserve ses œuvres. Mais s'il appelle les gens à l'islam et en même temps il en égare d'autres, on ne doit pas le laisser faire sous prétexte qu'il fait venir les gens à l'islam. Est-ce que parce qu'il fait venir les gens à l'islam qu'il a le droit d'égarer les musulmans? Abdul Majid égare les gens. Lorsqu'il s'est rendu au Cameroun, il a dit que celui qui tue une âme innocente, il sort de l'islam. Et il ne l'a pas dit une seule fois. Il a répété cela. Or, ceci est un égarement évident. Le meurtre est un grand péché, certes, mais ça ne fait pas sortir son auteur de l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, Abdul Majid refuse de se repentir publiquement de cette parole afin que les ignorants qui sont fans de lui ne le suivent pas dans cet égarement-là. Et si Abdul Majid ne se repent pas de cela, il sera classé parmi les Khawarij, car ce sont les Khawarij qui font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés, à travers les grands péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance. Si vraiment tu avais écouté mes cours comme tu le prétends, ça aurait été une cause de ta guider par la permission d'Allah, à moins qu'Allah ne veuille pas te guider. Soit tu n'as vraiment pas écouté,
beaucoup de mes cours, comme tu le prétends, et c'est ce que je crois, soit tu as écouté certains de mes cours, mais avec l'oreille d'un ennemi, et non de quelqu'un qui cherche à comprendre quelque chose. Je demande à Allah de te guider et de te montrer la vérité, ainsi que tous ceux qui persistent à défendre le faux dans cette affaire. Fin de citation. Donc ça c'était ma réfutation. Alors, avant de terminer, je précise que dans l'audio numéro 21, il y a eu un lapsus là-bas lorsque j'ai évoqué l'une des objections que certains apportent, donc concernant le jugement de celui qui laisse les actes apparents. J'ai dit là-bas ne pas rendre mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Après j'ai changé. J'ai dit rendre mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Vous voyez. Ça veut dire que la foi devient parole et acte du cœur seulement. Vous voyez. En fait, ce que je voulais dire avant, c'est ce qui est juste. Donc, c'est plutôt ne pas rendre mécréant celui qui délaisse les actes apparents. C'est ce qui est juste. Et non rendre mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Donc, ne pas rendre mécréant celui qui délaisse les actes apparents, ça implique à dire que la foi est parole et acte du cœur seulement. Ouais, donc ça, c'était l'objection. C'est l'objection qu'ils avancent. Et on a réfuté ça là-bas. Jade. Donc, c'est ce qui est juste. Et non ne pas rendre, et non plutôt rendre mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Vous voyez. Donc ça c'est dans l'audio numéro 21 à partir de 1h 9 minutes 58 secondes. Jade. De toute façon, celui qui écoute l'audio avec attention, il va se rendre compte de ce lapsus. Donc en fait, j'ai inversé. J'ai cru que c'était l'inverse. Vous voyez. Donc j'ai dit ne pas rendre mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. C'est ce que je devais dire normalement. Maintenant j'ai cru qu'en disant ça, j'étais en train de dire rendre mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Et donc j'ai changé, j'ai dit rendre mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Vous voyez. Donc c'était une erreur. Non. Et lorsque j'ai parlé aussi dans l'audio 20, j'ai évoqué un lapsus là-bas. J'ai dit le lapsus par rapport au terme iman et islam. Donc j'ai dit islam à la place de iman. J'ai dit c'est dans l'audio 17. En réalité c'est pas l'audio 17. C'est dans l'audio 18. Vous voyez. Ce n'était pas dans l'audio 17. Donc le lapsus là se trouvait dans l'audio 18 et non l'audio 17. Okay. Donc ça aussi c'était une erreur. Donc il faut prendre conscience de cela. Il faut faire attention à cela. Naam. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.